私の恋は実るでしょうか。絶対に実らない。Yo tout le monde, aujourd'hui vidéo spéciale Halloween. Dans cette vidéo, on va voir une petite liste de 5 animés à regarder qui vont vous mettre très bien. Enfin, vous avez compris, ils vont vous mettre mal quoi. C'est des animés d'horreur, gore ou juste un peu plus dark. On a essayé ici de vous faire une sélection originale avec des œuvres assez récentes et moins connues, plutôt que de vous faire un copier-coller des 5 mêmes animés comme tout le monde le fait chaque année. Mais trêve de bavardage et laissons place à l'horreur. Et comment faire une vidéo pour parler d'animés d'horreur sans mentionner en premier le légendaire Junji Ito et ses œuvres aussi farfelues que le monsieur. Junji Ito, c'est un auteur qui s'est fait connaître et respecter notamment grâce à son œuvre Uzumaki. C'est vraiment la référence de l'horreur dans le milieu. Maintenant, pour revenir à l'animé, Junji Ito Collection est composé de 12 épisodes avec 2 OAV. Et dans chacun des 12 épisodes, en fait, on suit une histoire assez différente et ça peut vraiment aller d'un mec chelou qui a toujours des clous en bouche et contrôle des sortes de poupées vaudou, à une histoire de plusieurs mecs qui se font tuer un par une mannequin assez chelou. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Perso, j'ai pas encore tout regardé, mais du peu que j'en ai vu, c'était vraiment pas mal. Higurashi, c'est également un animé glauque assez connu. Il en existe 2 versions, la 2006 et la 2020. Je vous conseille de mater les 2 versions, mais si vous voulez check ça rapidement, vous pouvez regarder la version la plus récente. Pour le pitch, on se retrouve dans le village de Inamizawa où un suicide et une disparition ont lieu juste après une série de meurtres qui ont marqué tout le village. On y suit le jeune Keiichi qui vient tout juste de s'installer dans le fameux village, et plus les jours passent, plus son intuition lui dit que ça sent pas vraiment bon pour lui. Les jours qui suivent, il retrouvera tous ses nouveaux amis baignés dans leur propre sang. Pour le 3ème animé, on vous propose de découvrir Another, un animé adapté d'un manga lui-même adapté d'un roman. C'est un animé assez classique mais on n'en entend pas assez parler je trouve. Pour le synopsis, c'est encore une fois très simple. En 1972, une fille perd la vie dans un incendie, elle était studieuse et sportive. En sa mémoire, tous ses camarades de classe font le choix de faire comme si elle était toujours parmi eux jusqu'à la fin du lycée. 26 ans plus tard, un jeune garçon nommé Koichi est transféré dans la classe de la défunte élève et il y trouve une ambiance pesante et des élèves assez apeurés. Les mois passent et les morts s'accumulent, Koichi va commencer à être de plus en plus intrigué par Mei Misaki, une belle adolescente avec un bandeau à l'œil qui ne parle à personne. Erase, c'est un animé qui a beaucoup marqué les gens. C'est pas vraiment de l'horreur ici, mais c'est plus un thriller avec une sorte d'enquête, mais on a trouvé qu'il rentrait bien dans l'atmosphère du moment, et c'est un animé que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. C'est un animé court et intense avec une intrigue qui vous tient en haleine tout du long. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire de Satoru, un mangaka introverti qui n'arrive pas à percer dans le milieu malgré son talent. Et du coup il enchaîne les petits boulots sur le côté comme livreur de pizza. Un beau jour il va se retrouver à revenir 18 ans en arrière alors qu'il était seulement en primaire. Comment se retrouve-t-il dans cette situation? C'est une très bonne question, mais en tout cas il va pas louper l'occasion de tenter d'empêcher le meurtre de 3 de ses camarades de classe. Alors pour finir, on a quelque chose de très particulier à vous proposer, c'est une série d'horreur basée sur le folklore et les mythes japonais. Elle est mise en scène à la manière du kamishibai, une façon dont les conteurs traditionnels japonais illustraient leurs récits à l'aide d'un théâtre de papier. Alors ça c'est un théâtre de papier, ça c'est un japonais, et ça c'est Elon Musk. Il y a quasiment 150 épisodes de 5 minutes et je peux vous assurer que les épisodes que j'ai regardés m'ont pas mis bien. J'étais vraiment agréablement surpris par les histoires et l'adaptation animée, ça fonctionne très bien et se dire qu'en quelques minutes on arrive à te rentrer dans l'histoire sans que t'aies l'impression que ce soit rush, c'est vraiment très fort. Et c'en est fini de notre petite sélection d'animés à regarder pour cet automne. Comme dit plus tôt, on a essayé de vous faire une sélection qui change de ce que l'on voit d'habitude avec des animés qui restent assez récents globalement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Ce fut un plaisir comme d'habitude, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Johnny!